Alors, bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, faire une analyse pour découvrir qui a réellement inspiré à Mohammed. On va faire des analyses, et ces analyses, c'est à travers le Coran et les hadiths, et des hadiths authentiques, sahih. Donc, avant de commencer, prière de vous abonner. Je vous prie de partager les vidéos, de les liker et surtout de faire aussi des commentaires. Comme vous le savez déjà, que je réponds à tous les commentaires, même ceux-là qui insultent. Alors, donc tout d'abord ici, nous allons commencer par voir entre Satan, quel est le rôle de Satan dans tout ça et quel est le rôle d'Allah dans tout ça, c'est-à-dire dans les révélations, dans les soi-disant révélations faites à Mohammed. On va voir qui des deux, Satan ou Allah, a réellement inspiré à Mohammed. Donc, nous allons déjà commencer par la sourate 5, verset 90, qui nous dit le suivant. Il nous dit, ô les croyants, le vin et le jeu de hasard, ainsi de suite, c'est que si vous pouvez le voir là, le vin, c'est ce qui m'intéresse, le vin est une abomination, œuvre et une œuvre du diable. On aime souvent traduire diable par Satan, on aime souvent traduire Satan par diable. Réellement, l'islam ne connaît pas sur quoi le diable. Il ne le sait pas, ça n'existe pas. C'est soit Satan, ou bien les djinns. Faut pas confondre. Donc ici, moi je préfère là, partout où c'est mis diable, je vais mettre Satan. Ok? Donc ici, on vous dit que le vin est une abomination, une œuvre de Satan. Et en bas, on nous dit que on nous dit en bas que Satan est Z, c'est-à-dire Satan, Z parmi les croyants, c'est-à-dire parmi les musulmans, à travers le vin, bien sûr, un instant. Donc, c'est-à-dire, il nous dit que Satan Z parmi les musulmans, c'est-à-dire parmi les musulmans à travers le vin et le jeu de hasard. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le vin. De l'inimitié et de la haine. C'est-à-dire, ça, le rôle de Satan, c'est de jeter l'inimitié et la haine, et de la haine parmi les musulmans, c'est-à-dire à travers quoi? À travers le vin. Donc là, on continue. Ici, nous savons que ça, c'est le rôle de Satan. Et en arabe, c'est cette partie-là qui veut dire l'inimitié et la haine. Donc, et si nous copions ce mot, et nous le cherchons dans le Coran, vous allez voir qu'il sort 5 fois. Et dans les 5 fois, ce rôle de l'inimitié et de la haine, dans les 5 fois, il n'apparaît qu'ici seulement, uniquement ici. Ce rôle-là n'appartiendrait à Satan à travers le vin, uniquement ici. Toutes les autres fois, l'inimitié et la haine viennent d'Allah. Voilà. 5 fois ça apparaît, et il n'y a qu'ici. Ici, le seul endroit où l'inimitié et la haine est causée par Satan. Toutes les autres fois, c'est Allah qui fait l'inimitié et la haine. Donc, on va aller regarder bien, on a copié, j'ai copié, regardez, je reprends encore, copier c'est ici, vous avez vu, c'est marqué copier. Donc, on vient
on va coller ça dans la recherche du Coran. Non, mais c'est ici. Voilà. Donc, voilà, ici. Donc, vous voyez bien, non. Pourquoi c'est sorti 4 fois? C'est pas 4 fois, c'est 5 fois. C'est 5 fois. C'est pas 4 fois. Donc, je sais pas pourquoi ça a sorti ça. Donc, ici, vous avez, là, on va prendre le premier. On nous dit, ceux qui disent que nous sommes chrétiens, bien que chrétien ici c'est traduit, c'est-à-dire ici on vous a mis, on vous met, là il y a une faute, parce que ici on nous dit inna nasaran. Donc là, si nous copions ce mot, dans le, pardon, je vais arrêter là. Comme je vous disais, ici, j'ai arrêté la vidéo parce que il y a quelque chose de bizarre. Parce qu'en réalité, ici, ce que vous avez là, comme je vous ai dit, c'est une faute. C'est une faute qui est là. Mais ce site-là, dans une de mes vidéos, ou plusieurs de là, j'ai toujours dit que ce site-là, je l'aime parce que c'est bien établi, voilà, donc tu vois là où il y a le verset, il y a où le numéro de la sourate et le numéro du verset, tu vois tout. Mais il y a une corruption sans précédent. Parce que eux, ils ont modifié la plupart des erreurs, ils ont modifié. Donc, quand tu fais des recherches comme ça, tu ne les vois pas tout de suite, mais c'est après que tu te rends compte. Et donc, ici, normalement, en arabe, si moi je copie uniquement ce mot-là, vous allez voir, je copie uniquement ce mot-là, je vais le mettre là, je, inna, je, et non pas nous. Vous voyez, hein? C'est pas normalement ce mot-là pour dire nous, et si moi je rentre dans ce, regardez comment ça va varier, ça va changer le mot là, Nasara, Nasara, donc c'est le Coran qui est venu avec cette stupidité, parce que les chrétiens ne s'appellent pas Nasara. Donc là, en réalité, ça veut dire les Nazaréens. Donc, mais si le mot, vous cherchez réellement la définition de ce mot, c'est secoureur. Vous voyez? Donc là, c'est secours. Ça parle de secours. La racine de ce mot, c'est du secours, porter secours. Donc là, vous allez voir une corruption impressionnante. Donc, parce que là, je vous ai dit, c'est une faute. Là, en réalité, c'est nous, et non pas je. Donc là, il y a une faute sur et que eux, ils vont essayer de manipuler et transformer, mais dans les traductions, vous ne vous rendez pas compte. Mais là, normalement, en arabe, pour dire nous, c'est nahnu, et non pas inna. Donc là, normalement, si moi je viens ici, j'enlève ça, ou bien j'enlève ça. Donc vous voyez, le mot, et moi je mets nous, j'écris ici nous. Donc, je traduis en arabe, c'est nahnu. Écoutez bien. Nahnu. Écoutez bien. Nahnu. Écoutez encore. Nahnu. Voilà. Et non pas inna. Donc là, c'est nous. Donc si moi je viens ici, regardez comment ce mot-là est écrit. Donc là, vous voyez, ils ont ajouté ça là. Mais si on vient dans le Coran, c'est-à-dire là, vous voyez, c'est comme ça que c'est écrit. C'est comme ça, normalement, que c'est écrit dans le Coran. Donc, cette alif suspendu qui devrait être et qui n'est pas, ici, eux, ils l'ont ajouté carrément. Vous voyez, ils l'ont ajouté carrément. Mais ici, eux, ils ne l'ont pas fait. OK? Donc, ici, on continue. Parce que là, j'aime pas ce site parce que, vous voyez, donc, tu vois là le numéro de la sourate, mais tu ne vois pas, non, du verset, mais tu ne vois pas le numéro de la sourate. Donc, c'est pourquoi j'utilise pas ce site-là, bien que, voilà. Donc, je préfère celui-ci, bien qu'il y a de la corruption, mais ici, si nous ouvrons maintenant
verset. Si nous ouvrons ce verset, regardez comment il s'est transformé. Comment il s'est transformé. On a transformé, on a modifié, on a rectifié l'erreur, cette partie de la partie finale. Donc c'est comme ça que ça devrait être écrit. Donc mais regardez, fixez-vous bien là, la fin là, fixez-vous bien la fin. Donc on vient ici, vous regardez cette fin, elle n'est plus pareille. Vous voyez? Donc ici, quand on clique, on rentre dedans, là-bas c'est la recherche, donc on voit. Mais ici, il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas écrit nahnu. Donc s'ils enlevaient inna, ils mettaient nahnu, donc tout de suite c'est eux qui seront poursuivis. Vous voyez, c'est eux qui seront poursuivis. Mais vu que là, maintenant, c'est quelque chose qu'on prête pas attention. Mais nahnu, c'est nous. On enlève je, on met nous. Ok, c'est la précédente vidéo, c'est ce que je disais, on mélange le pluriel, le singulier et le pluriel pour un mot. On met tout ensemble. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit là? Que c'est nous, Allah, nous avons donc été quoi? Nous avons été suscités c'est-à-dire entre eux, entre les chrétiens, nous avons suscité de l'inimitié et de la haine. Donc ici, c'est l'œuvre de Satan. Ça, c'est l'œuvre de Satan qui jette de l'inimitié et le jeu de hasard. Mais comme je vous dis, vous voyez, là, c'est le rôle du diable. Et donc là, c'est le rôle d'Allah. Le même rôle. Et les mots sont exactement les mêmes. Les mots sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence. Parce que c'est ce qui est écrit dans ici, c'est que le rôle de Satan, c'est ce qu'on a copié, on a fait de recherches ici, nous avons fait des recherches ici, et donc là, c'est ce que nous avons fait là, et donc ça nous a sorti ces résultats-là. Et donc ici, quand on rentre là aussi, là encore une fois, on dit là c'est les Juifs. Donc là aussi c'est pareil. Donc parmi eux, Allah, nous avons été parmi les Juifs. Tout à l'heure c'était les chrétiens et là maintenant c'est le tour des Juifs. Donc là aussi c'est nous. Quand on dit nous, c'est Allah. Nous avons Allah à jeter de la haine et de l'inimitié entre. Donc, et pourtant, ça c'est le rôle de Satan. Ça c'est le rôle de Satan. Donc, si Allah lui-même il fait ça, c'est que quoi sera le job de Satan? Satan n'aura plus de job. Il va aller au chômage. Donc, on continue. Et donc là, vous pouvez ouvrir tout ça là. Tout ça là, vous voyez, c'est le seul endroit, c'est le verset que nous avons vu tout à l'heure. Quand on clique dessus, c'est le verset qui est là. C'est celui-ci que nous avons souligné ici, 91. Donc c'est le seul endroit où c'est l'œuvre de Satan. Tous les restes, là aussi, vous voyez, Satan, pardon, parce qu'en arabe c'est ch. Donc Satan, lui, c'est ici, toutes les autres fois, c'est Allah. Ok? Donc, ici, qu'est-ce que nous dit? Que le vin est l'œuvre de Satan. Et ici, qu'est-ce qu'on voit là? Là, on voit, c'est un hadith, donc vous avez là la référence, faut pas qu'on m'accuse, c'est Muslim, Imam Muslim, et il est sahih. Donc, voilà, faut pas qu'on me dise le contraire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ils étaient ensemble, bon, ça m'intéresse pas trop, donc, que le messager a demandé qu'on lui apporte de l'eau, ici, que le messager a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Et une personne a dit au messager d'Allah, pourrions-nous ne pas vous donner du vin? Donc là, ils n'ont pas traduit le mot. Et le mot, il est là. Et le mot, comme vous voyez, ils l'ont pas traduit. Pourquoi ils l'ont pas traduit? Parce que le mot, on voit bien que c'est pas un mot arabe. Et c'est pas un mot français. Donc c'est un mot arabe. Donc on va copier ce mot, on va le mettre là. Vous allez voir que se dit vin. Non, en français. Le vin. Donc là, vous voyez bien que c'est
ça veut dire du vin. Donc, et après, il dit quoi? Il dit oui de lui donner le vin. Et on lui a remis le vin et il a bu, hein? Donc, il a bu le vin. Il a bu le vin. Donc, on va copier ce texte-là, tout le texte-là, on va le mettre là, ici, on le met ici. Pourquoi je fais ça? Allez, donc là, il a demandé de l'eau et une personne a dit, pouvons-nous ne pas vous donner à boire pourquoi on ne traduit pas du vin? Donc le prophète a dit oui et le narrateur à cette personne a sorti précipitamment a apporté voilà du vin, a apporté du bien. Sur quoi le prophète a dit, pourquoi ne l'as-tu pas couvert, hein? Même si avec du bois. Il a dit cela, et puis le prophète a dit ça, et puis le prophète a bu. Il a bu. Ok? Donc, en gros, ici, vous voyez, donc il a bu. Mais il y a une manipulation là que je ne vais pas m'attarder beaucoup, parce que là, on a pris ce mot qu'on a traduit, il a demandé de l'eau. En réalité, là, c'est une fabrication. C'est pas du tout, ce n'est pas du tout ce qui est écrit en arabe. Et là, le mot, la racine de ce mot-là, parce que si moi je prends, attendez, on va copier ce mot. Si je prends ce mot, on le met ici, et ils vont nous le traduire. Pourquoi? Parce que Google, je vous ai dit, ils leur ont donné des mots qui n'existent pas, qui ne sont pas arabes, ils leur ont donné une définition, et donc ils vont utiliser toujours cette définition. Alors il a pris de l'eau. Donc vous voyez, donc mais ce n'est pas du tout ce qui est là, parce que normalement la racine de ce mot, ce soit éteindre ou pluie. Pluie, c'est-à-dire ça vient de la pluie, éteindre, ok? Donc si moi je sépare, j'enlève par exemple ça, vous voyez, irriguer, donc là ça nous parle, voilà. Donc voilà, donc vous voyez, arroser, pluie, vous voyez, donc c'est la racine de ce mot, normalement, c'est la racine de ce mot. Donc c'est pas du tout, c'est une fabrication, donc on a, pour dire qu'il avait demandé de l'eau. Non, il n'a pas demandé de l'eau, il n'y a pas du tout ça en arabe, mais on le prend comme ça pour votre compréhension, ok? On continue, et donc là, on voit qu'il a pris du vin. Ici, dans cet autre hadith, et on voit, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là aussi, vous avez la référence. On nous dit que c'est daïf, mais on pourrait le chercher. On pourrait chercher le même, vu que j'ai pas cherché avant, mais je vais arrêter, je vais chercher un autre qui ne soit pas celui-ci et qui soit sahih, pour ne pas qu'on dise le contraire. Parce que ici, il n'est pas marqué du tout qu'il soit daïf, ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le prophète a demandé qu'on lui apporte pour faire l'ablution, vous voyez, pour faire l'ablution. Il a, attendez, on va copier tout ça. Voilà, je vais chercher d'abord le même hadith, parce que regardez, tout ça là, la partie arabe, vous voyez, c'est simple de corrompre. Regardez, toute cette partie arabe, et on nous dit que c'est rien que ça. Déjà, vous voyez, donc on vous dit que c'est rien que tout ce qui est là, on vous dit que c'est ça. C'est ça, c'est tout ce qu'on vous... Donc on laisse toute cette partie-là et pour vous mettre à la fin daïf, que c'est faible. Alors que l'arabe ne le dit pas qu'il soit faible. Ok? Donc il ne dit pas qu'il soit faible. Il a demandé... Y a-t-il, c'est-à-dire là pour faire l'ablution autre que de l'eau, j'ai répondu, j'ai du vin. Et il avait dit, c'est-à-dire il a demandé s'il y avait d'autres choses pour faire l'ablution. Il a dit qu'il a du vin. Il a répondu, ok,
du vin, c'est-à-dire là c'est l'explication de quoi c'est fait, et il a dit de l'apporter et il a fait l'ablution avec, Wudu, il a fait l'ablution avec. Mais ce qui est étonnant, regardez, partout où ça met en compromis, ils ne traduisent pas le mot, ils le laissent comme ça. Ils le laissent comme ça pour ne pas, voilà, pour y mettre leur traduction à eux, leur interprétation à eux. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas, c'est pas traduit. Wudu n'est pas, Nabid n'est pas français, n'est pas anglais. Donc là, on ne le traduit pas. On ne le traduit pas. On ne traduit pas ces mots-là. Et donc, ce qui est plus étonnant ici, c'est de regarder tout ça là. Pour rien que c'est 3 lignes. Rien que c'est 3 lignes. Tout, et vous avez combien de lignes là? Hein? Vous avez combien de lignes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12 lignes, et ces 12 lignes, et vous le traduisez en 3 lignes. 12 lignes. Hein? Donc, on continue. On continue. Ok. Donc, nous avons vu ici majoritairement, ici Satan pour le vin et pour l'inimitié à travers le vin. L'inimitié à travers le vin, Satan ne l'a fait qu'une seule fois. Et Allah les autres fois. Donc là, ça nous sort ici 4 fois, mais c'est 5 fois. Donc 5 fois Allah, et 4 fois Allah, et 1 fois Satan. Ok? Et le vin, ils nous ont dit ici que le vin est une abomination et œuvre de Satan. Le vin est une abomination et œuvre de Satan. Mais par ailleurs, vous avez Allah, lui, il nous fait la description de son paradis. La description de son paradis, il a une rivière, des rivières de vin délicieux à boire. Quoi? Il a des rivières de vin. Donc, lui qui a des rivières de vin dans son paradis, il va nous dire qu'un petit verre de vin ici, qui est causé par Satan, et celui-ci, il est plus grave que ces rivières là-bas au paradis. Lui, il a des rivières qu'il promet aux musulmans qui vont rentrer dans son paradis. Et c'est des rivières qu'il a. Par contre, ici, les gens boiront 3, 4, 5 verres, et c'est bon. Mais lui, il a des rivières qu'il promet aux musulmans. Donc, qu'il promet aux musulmans. Ok. Donc là, vous voyez, donc vous avez toujours la sourate ici et le numéro du verset en bas. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on disait, donc là vous avez Nasara, on vous dit chrétien, mais en réalité chrétien c'est ses coureurs. Donc si vous regardez ici Nasaran, ce que j'ai marqué comme ça, donc là vous voyez, et là aussi vous voyez ce sont les auteurs du Coran. Donc les uns disent les interprétations et les auteurs du Coran diffèrent. Donc ici c'est le même mot que j'ai cherché. Donc là je l'ai mis là, le même mot, on met le même mot ici, et quand on le cherche, il diffère. Donc là c'est ces coureurs, vous allez voir, ou quelque chose, ils nous ont dit ici, voilà, ces coureurs, vous voyez, le même mot, ces coureurs. Donc là aussi, vous avez celui-ci qui nous dit pareil, ces coureurs, vous voyez. Donc, en réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Donc ici, on vient là, c'est ce que je vous ai montré dans, donc je vais les fermer ceux-là. Donc ici, nous avons vu le rôle d'Allah et le rôle du diable. Il n'y a pas de différence, c'est exactement le même. C'est-à-dire, c'est 1 pour 4. 1 pour Satan, 4 pour Allah. Le même rôle, exactement le même. Et maintenant, on va aller voir maintenant les révélations.
pour maintenant analyser. C'est-à-dire, comme vous avez constaté, je commence toujours par le Coran, et après je finis par les hadiths, pour ne pas comme dire non, c'est des fabrications. Non, je commence toujours par le Coran. Qu'est-ce que le Coran nous dit à ce sujet? Et donc là maintenant, et ce que nous avons vu dans la précédente vidéo, si nous mettons cloche, et il nous apparaît 44 fois. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la cloche est un instrument de Satan. La cloche est un instrument de Satan. Et donc, tout ce qui est lié à la cloche, c'est un instrument de Satan. Donc, vous avez tout ça. Tous ces versets-là qui vous disent la même chose. La même chose. Alors, à présent, donc, nous allons voir directement comment lui sont venues les révélations à Mohammed, et pour conclure le sujet de cette vidéo. Donc, ici, nous allons prendre, comme vous savez, ce sont les principaux savants musulmans qui ont fait des hadiths. Ce sont les principaux. Et le premier, on va prendre le premier qui est Imam al-Bukhari. On le prend et on va aller directement sur les révélations. Et on va prendre comment lui sont arrivées les révélations. C'est-à-dire les révélations, comment sont arrivées à Mohammed. Donc, on va prendre le premier, on va aller plus loin, on va prendre le premier. Et donc, si nous prenons le premier, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais copier, parce que là, il nous empêche maintenant de faire les traductions. Donc, je vais le coller là. Et ici, qu'est-ce qu'on donne? J'ai entendu, c'est-à-dire là, c'est Aïcha qui parle. Attendez, je vais voir si c'est Aïcha, ou pour me rassurer, pour ne pas dire du n'importe quoi. Il est où? Voilà, c'est là. Non, c'est Omar qui parle, ok? Donc, ici, on nous dit... Non, c'est le premier, là, révélation. Un instant. Excusez-moi, on va prendre le deuxième qui est là, parce que l'autre ne parle pas de ça. Ok, on va lever ça, on va mettre celui-ci. Donc ici, c'est Aïcha qui parle. Il dit comment l'inspiration divine vous est-elle révélée. Donc le messager a répondu parfois c'est révélé, c'est-à-dire révélé là on met entre parenthèses parce que ça n'existe pas. Donc comme le son d'une cloche, c'est-à-dire comme le son d'une cloche. Cette inspiration est la plus difficile de toutes. Et c'est ensuite, c'est-à-dire il se met en état de perte de conscience, il n'entend que de la cloche dans sa tête. Dans sa tête, il n'entend que de la cloche. Et c'est après cela qu'il, quand il reprend, quand cet état disparaît, après que j'ai compris que ce qui m'a été, bon, là c'est la traduction qui n'est pas très bonne, c'est-à-dire c'est après cet état d'ivresse, c'est-à-dire cet état de malade mental, qu'il perd la connaissance, il n'entend que de la cloche dans sa tête, du son de la cloche dans sa tête, et que c'est quand cela disparaît qu'il reçoit, qu'il comprend ce qu'on lui a dit, de l'inspiration. Et de l'inspiration. Et l'ange vient, ça c'est une forme. La deuxième forme, parfois, sous la forme d'un homme. Ok? D'un homme qui lui parle et jusqu'à ce qu'il comprend, ok? Donc là, on voit bien, il y a deux choses. Parce que ici, la première, je vous ai fait la recherche ici, comme je vous disais, la cloche aussi est un instrument de Satan. Donc, tout ce que la majorité de ceux qui est de Satan, on voit qu'ils sont aussi d'Allah. Donc là, la révélation est venue par un instrument de Satan. Donc on peut dire que c'est Satan qui lui a inspiré.
Donc là, vous voyez, donc on nous dit que les anges ne rentrent pas là où il y a de la cloche. Comment ces anges qui ont peur de la cloche, du son de la cloche, comment vont-ils se transformer? Comment vont-ils faire venir leur message le plus important dans ce son? Comment peuvent-ils utiliser quelque chose qui est de Satan pour faire une révélation? Comment? Ils utilisent quelque chose qui est de Satan pour faire une révélation. Comment? Donc ici, on continue. Donc c'est un instrument de Satan. La cloche, toujours, la cloche est un instrument de Satan et les anges ne rentrent pas là où il y a de la cloche. Et on nous dit, ici, aussi dans ce hadith, on nous dit que là, dans ce hadith, on nous dit que c'est la cloche, que c'est le son de la cloche, le son de la cloche, le son de la cloche. Ok? C'est le son de la cloche. Alors, donc, vous voyez, donc lui, c'est ce qu'il a reçu, Mohammed de toute évidence, c'est ce son-là qu'il a reçu. Il a reçu ce son-là, et c'est ce son-là, on nous dit que ce son-là est un instrument de Satan. Ce son est un instrument de Satan. Donc lui, il a reçu ça, et c'est ce qu'il a transformé en arabe. C'est ce qu'il a transformé en arabe. Vous voyez? C'est ce qu'il a transformé en arabe. Donc, là, il nous dit que c'est la partie là. Donc, il a reçu le son d'une cloche, vous voyez, il a reçu le son de la cloche. Donc, pourquoi ça, chaque fois que je sélectionne, bon, ok, on laisse, je vais laisser ça. Donc, le son de la cloche. Et ici, on nous dit sous la forme d'un homme, mais en arabe, ce n'est pas du tout ce qui est écrit non plus, ce n'est pas ce qui est écrit en arabe. En arabe, il est écrit l'image. Il est bien écrit à l'image, ok? Il est écrit l'image. Donc, excusez-moi, j'ai eu de la visite, donc je dois résumer cette vidéo. Donc, en bref, qu'est-ce que je veux dire pour finaliser cette conclusion? Ça ne peut pas aller comme je voudrais, c'est-à-dire avec tous les détails devant vous. Donc, ici, on nous dit que l'image et le faiseur des images, c'est-à-dire sont les gens qui seront les plus sévèrement punis et le jour de la résurrection. C'est ce qu'on vous dit si vous mettez dans les recherches. Donc, allez voir cet argument-là dans la précédente vidéo, vers la fin. Vers la fin, vous allez retrouver tous ces détails-là, là où j'explique vers la fin de la précédente vidéo, c'est-à-dire que qu'il n'y a c'est la précédente vidéo, il n'y a aucun musulman sur la terre. Il n'y a aucun musulman sur la terre. Donc, vous allez, vers la fin, vous allez voir toutes ces explications-là. Donc, ici, c'est-à-dire, on nous parle de l'image. On nous dit dans les hadiths, dans ce hadith qui nous dit que la révélation, ça vient soit en cloche, ou bien en image, soit en cloche ou en image. Donc les deux sont interdits et les deux sont l'œuvre de Satan. Donc ce qui est venu à Mohammed, c'est Satan et non pas Dieu. Donc voilà, c'est carrément satanique et non pas Dieu. Donc il est temps que les gens ouvrent les yeux, lisent un peu, regardent les textes, parce que tout est écrit maintenant, tout est écrit, tout est sur Internet, tout est écrit. Il suffit juste de fouiller, regarder, et vous avez le site là devant vous, je vous ai montré le site, donc vous pouvez vous-même aller voir et faire des recherches de votre côté. Moi, je ne demande pas de me croire, je dis juste de regarder, de fouiller, de lire. Ok? Et sur ce, j'arrête là la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci.